XMPP Contrôle utilisateur. XMPP est un protocole pour la messagerie instantanée. Il existe de nombreux programmes clients prenant en charge XMPP. Dans Groupware, avec le système, nous fournissons également un client XMPP Web afin que vous puissiez envoyer des messages via cette interface web. La configuration du client XMPP Web dans Groupware sera introduite ailleurs. Ici, nous introduisons seulement la configuration du serveur. Lors de la création d'un compte utilisateur, l'accès XMPP pour cet utilisateur est accordé automatiquement. Si vous souhaitez désactiver l'utilisation XMPP pour cet utilisateur, vous devez naviguer via System User Users ou System Management XMPP User Control. Les deux endroits permettent de désactiver un utilisateur XMPP spécifique. XMPP utilise le port TCP 5222 pour la communication client-serveur et le port TCP 5269 pour la communication serveur-serveur. Ainsi, vous devez autoriser l'accès aux deux ports TCP si vous souhaitez avoir des scénarios client-serveur en dehors du pare-feu. Pour accorder l'accès au port TCP, veuillez vous référer au chapitre pour contrôle des frontières. Le nom de domaine pour XMPP peut être rempli dans le champ hostname, S, or domain name, S, of XMPP. Et nous autorisons d'avoir plusieurs noms de domaine sur ce champ, par exemple, hostname, S, or domain name, S, of XMPP, localhostgo.com. Dans ce cas, lorsque vous définissez domain name dans le client XMPP, vous pouvez utiliser localhostgo.com. Cependant, cela doit être fait très soigneusement. Bien que nos comptes d'utilisateurs puissent être applicables à ces noms de domaine, XMPP les traitera comme différents utilisateurs s'ils utilisent des noms de domaine différents. Vous pourriez avoir besoin de définir un enregistrement SRV dans DNS pour que XMPP indique quel serveur est utilisé pour XMPP dans votre domaine. Si vous ne voulez pas avoir de communication serveur accent grave serveur, vous pouvez avoir la possibilité d'utiliser Not Fully Qualified Domain Name, qui n'est pas enregistré sur un serveur DNS. Dans ce cas, vous n'avez peut-être pas besoin de mettre à jour votre serveur DNS pour l'enregistrement SRV. Au lieu de cela, votre programme client doit permettre de définir XMPP host ou XMPP proxy. Par exemple, nous utilisons un nom de domaine inexistant dans le laboratoire comme suit, hostname, S, or domain name, S, of XMPP, localhostgo.faubourg. Supposons que l'adresse IP de cet hôte soit 192.168.11.104. Alors, dans votre client XMPP, vous devez définir XMPP host à 192.168.11.104 même si vous utilisez le domaine fogo.faubourg. Si le champ Enable SHA Login est coché, la conversion de texte entre utilisateurs sera enregistrée dans le répertoire /home/SHA. Vous pouvez utiliser le compte FTP-MGMT pour les récupérer. Via l'interface fournie ici, vous pouvez également envoyer un message à tous les utilisateurs XMPP en ligne pour notifier quelque chose d'urgent. Pour les utilisateurs qui ne sont pas en ligne, ils ne recevront pas le message à partir de cette interface. Pour que les programmes clients reçoivent le message à partir de cette interface, ils doivent supporter XEP-0050 ad hoc commands. S'ils supportent cette standard pour XMPP, le message sera affiché sous le domain name dans la liste d'amis du client XMPP. Dans l'exemple ci-dessus, nous utilisons un nom de domaine fogo.faubourg de sorte qu'il s'affiche que ce message est de go.faubourg. Notre client web XMPP dans Groupware ne supporte pas à l'heure d'écriture de ce document de recevoir ce type de message, XEP-0050. Et le client web XMPP envoie des messages via HTTP. Ainsi, la connexion sera toujours interrompue. Très souvent cela est dû à la nature du trafic HTTP. Vous devriez trop vous fier à ce client web XMPP. Cependant, notre client XMPP pour les appareils mobiles peut recevoir ce message à tous les utilisateurs de domaine en ligne. Dans la capture d'écran ci-dessus, un domaine forward est utilisé. Et les messages à partir de cette interface d'administration seront affichés sur route sur la liste d'amis du programme client XMPP. Politique serveur XMPP vers serveur. Dans certains cas, nous souhaitons avoir une communication serveur XMPP vers serveur, mais nous voulons bloquer les messages provenant de certains hôtes, par exemple, google.com. Nous pouvons alors utiliser System Management XMPP S2S Policy pour mettre google.com dans la liste de NI. La fonction ici peut être configurée comme blacklist ou whitelist pour les hôtes XMPP. Le changement prend effet seulement après un redémarrage du serveur XMPP. Statistiques des ports Ethernet. L'état de l'interface Ethernet peut être consulté via System Network Ethernet Status, et vous pouvez désactiver des ports Ethernet spécifiques pour arrêter l'envoi / la réception de paquets. Ceci est généralement utilisé pour le contournement réseau pour une haute disponibilité avec du matériel supplémentaire. Cette utilisation pour un matériel de secours avec contournement réseau sera introduite plus tard.
Si vous recherchez des statistiques réseau avec plus de détails, vous devriez vous adresser à l'aide de l'assistant SNMP pour interroger le statut de ce système. Gestion via SNMP. Le système peut fonctionner comme agent SNMP pour que le gestionnaire SNMP interroge l'état et les statistiques. L'agent SNMP peut être configuré via System Network SNMP Agent. Actuellement, il est uniquement avec les objets MIB2, IETF-RFC 1213. Les pièges seront envoyés via SNMP V2C vers le gestionnaire SNMP. Veuillez consulter la documentation d'accompagnement pour les détails de SNMP. Le système prend en charge SNMP V1, V2C et V3, cependant, les pièges sont envoyés via V2C uniquement. SNMP utilise le port UDP 161. Ainsi, si le gestionnaire SNMP interroge simplement l'état d'un port WAN, le port UDP 161 doit être ouvert pour l'accès. Nous ne recommandons pas de le faire de cette façon. Actuellement, ces objets MIB2 sont read-only. SNMP V1 et V2C utilisent la chaîne de communauté partagée pour contrôler accès. Puisque nous encourageons uniquement l'utilisation de SNMP sur LAN ou via VPN, nous ne nous concentrons pas sur les aspects de cryptage de SNMP V3. Pour les pièges SNMP, le système envoie actuellement uniquement les états liens actifs ou liens inactifs sur les interfaces Ethernet ou dispositifs VPN virtuels dans le système. Les diagrammes suivants sont des exemples de gestionnaires SNMP pour poler état et recevoir les alertes du système. Les diagrammes ci-dessus indiquent que l'interface Ethernet avec la valeur IFINDEX2 est hors service. Certificat SSL. Le certificat SSL utilisé par l'hôte pour HTTPS, SMTPS, POP3S, IMAPS, SIPS et XMPP-C2S peut être entré via System Network SSL Certificate. Vous pouvez acheter le certificat auprès de certains fournisseurs, comme VeriSign, par exemple, pour votre hôte ou domaine d'utilisation. Vous pouvez utiliser des certificats auto-signés. Mais les autres serveurs peuvent rejeter les certificats auto-signés dans certains scénarios. Par exemple, Google Gmail commence à appliquer la règle de récupérer des emails uniquement avec des certificats émis par une CA officielle si vous souhaitez récupérer des emails via Maps depuis Gmail. Veuillez noter que ce certificat ne doit pas se confondre avec les certificats VPN émis par notre serveur. Le certificat émis par le VPN dans le système utilise la CA sur le serveur lui-même, il est sans rapport avec cette capture d'écran ici.